Bonjour, aujourd'hui dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer ce petit napperon. Il n'est pas très grand, avec son petit motif feuille et sa petite bordure. Voilà, il est très facile à réaliser et peut être fait par tout le monde. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Alors pour ça, j'ai utilisé de la laine azurite couleur framboise. J'ai pris un crochet numéro 2,5. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Alors, pour commencer, on va faire un nœud magique. Pour faire le nœud magique, on entoure on prend le fil comme ceci. On pince avec les doigts pour le maintenir. On enroule autour de doigt et on fait passer le fil comme ça. On passe le crochet sous le premier fil. On attrape le second avec le crochet et on passe à travers. Et ensuite, on prend le fil et on le bloque avec une maille en l'air. On enlève son doigt et on obtient un cercle. Dans ce cercle, on va faire 12 mailles serrées et on va cacher le petit bout de fil au passage. Donc, on fait donc à l'intérieur du cercle 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On tire un peu sur le fil. Le petit fil qui est ici, on va le tirer pour fermer le cercle. Voilà, là on a fermé donc le cercle. Donc on vérifie qu'on a bien 12 mailles. Donc moi je pars de l'envers pour être sûr, ça m'aide beaucoup. 2, 4, 6, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai bien 12. Dans la première maille serrée ici, on va faire une maille coulée. Donc, une maille coulée. Voilà, et là on a fermé notre cercle. Ensuite, donc ça c'est le premier rang. Pour le rang numéro 2, on va faire 3 mailles en l'air. Et là où on a fait donc, dans le même espace où on a les 3 mailles en l'air, on va faire une bride. Ce qui va faire en fait une augmentation. Les 3 premières mailles en l'air qu'on a fait, ici, comptent comme une bride. Ici, on a fait une autre bride qui fait une augmentation. Dans la maille serrée suivante, on fait 2 brides, donc une augmentation. 1 et 2. Et on fait la même chose tout le tour. Donc la maille serrée suivante, on fait une bride,
2 brides. La maille serrée suivante, on fait 2 brides. Donc, on fait l'augmentation en bride. Voilà. Donc, vous faites 2 brides dans chacune des mailles qui va se présenter. Et on se retrouve à la fin de ce tour pour que je vous montre la suite. Alors, voilà. Donc, j'ai fini donc tout mon tour avec 2 brides dans chacune des mailles. Au total, à la fin du deuxième tour, vous aurez en tout 24 brides en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Dans la troisième maille en l'air, ici, on va faire une maille coulée pour fermer le cercle. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la même maille ici, d'accord, on va faire une bride. De nouveau au même endroit, on va faire une deuxième bride. Les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc, ce qu'elle nous fait, une bride, 2 brides, 3 brides. Nous avons donc 3 brides. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va sauter 2 brides, les 2 brides suivantes et faire une bride dans la troisième. Donc, on saute la première, on saute la deuxième et donc dans la troisième, on fait une bride. On refait dans la même maille une deuxième bride. Et à nouveau, une troisième bride. Voilà. Donc, on a un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un autre groupe de 3 brides. Et on va faire la même chose tout le rang. Donc, 2 mailles en l'air. Je saute la première, je saute la deuxième. Dans la troisième, je vais faire 3 brides. Trois brides. À nouveau, 2 mailles en l'air. Je saute la première, la deuxième. Dans la troisième, je refais 3 brides à nouveau. 2 et 3. Voilà. Donc, vous allez faire exactement la même chose tout le tour. Et on se retrouve à ce niveau-là. Donc là, j'ai fait mon dernier groupe de 3. D'accord? Et pour finir le tour, on fait les 2 mailles en l'air. Et dans la troisième maille en l'air du départ, on fait une maille coulée pour fermer le tout. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on va mettre une bride. On obtient donc 2 brides, car les 3 mailles en l'air comptent comme une bride, donc ça fait 2 brides. Dans la maille, dans la bride suivante, on fait une bride seule. Et dans la dernière bride, on va faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on obtient un groupe de 5 brides au total. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Dans la première bride, on va faire une augmentation.
Donc 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, une bride simple. Et dans la troisième et dernière ici, une augmentation. Voilà. Ensuite, on refait 2 mailles en l'air. Dans le prochain groupe, donc la première bride, on fait à nouveau une augmentation. Dans la bride suivante, une bride simple. Dans la dernière bride, une augmentation. Voilà. Et vous allez faire le même procédé jusqu'à la fin du tour. Et on se retrouve quand on sera arrivé au dernier groupe, c'est-à-dire quand on aura fait l'augmentation, donc 2 mailles dans la première bride, une maille simple et 2 brides. On s'arrête ici et je vous montrerai comment on relie la suite. Donc voilà, là je suis donc arrivée à la fin de mon groupe. Donc j'ai bien une augmentation, une maille seule et encore une augmentation. Pour finir le tour, on va faire 2 mailles en l'air. Et dans la troisième maille en l'air, ici, on fait une maille coulée, comme ceci. Et là, on a fait le 4e rang. Pour le rang numéro 5, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, attendez. Oui, c'est ça. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Dans le même espace, on va faire une bride. On a donc une augmentation. Dans la maille suivante, la bride suivante, on fait une bride. Dans la bride suivante, on fait une bride. Et dans la bride suivante, on refait une bride. Et dans la dernière bride, une augmentation. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Donc, dans la première bride, une augmentation. Une. Et 2. Une bride seule. À nouveau, une bride seule. À nouveau, une bride seule. Donc, on a 3 brides seules. Et dans la dernière, une augmentation. À nouveau, 2 mailles en l'air. Dans la première bride, une augmentation. Ensuite, une bride seule.
à côté une bride seule, à côté une bride seule. Et dans la dernière, une augmentation. Voilà, ça c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du tour et on se retrouve quand nous arrivons à la dernière augmentation du groupe du rang précédent. Donc là je suis donc arrivée à mon dernier groupe. Donc ensuite on va faire 2 mailles en l'air et faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Voilà, et là on a fermé le rang, le 5e rang. Alors ensuite on va reprendre avec 3 mailles en l'air. Dans la bride ici, on va faire une bride. Les 3 mailles en l'air ici comptent comme une bride, plus une bride. Et en fait, ici, on vient de faire une diminution. Ensuite, on va faire une bride seule, 2 brides seules et une troisième bride seule. Dans les 2 brides qui vont rester, on va faire une diminution. Alors, pour ça, on va faire un jeté. On va piquer dans la maille, un autre jeté, on a 3 mailles. On refait un jeté, on passe à travers 2 mailles. On fait en fait une bride non finie. On refait la même chose à côté. Donc, on pique, on passe à travers, on a 3 mailles sur le crochet, un jeté à travers le tout. Et là, on a fait une diminution. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, on va faire une bride. Et 2 mailles en l'air. Ensuite, donc ici, les 2 premières brides, on fait une diminution. Donc, on pique dans la maille. On fait une bride non finie. On repique à nouveau et on fait une bride non finie. Et on passe à travers le tout. Là, on a fait une diminution. Et ensuite, on fait 3 brides seules. 2. Et 3. Et là, on refait une diminution. Donc, une bride non terminée et une seconde non terminée. Et on passe à travers le tout. Et là, on a fait encore une diminution. Et on refait la même chose. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace. 2 mailles en l'air à nouveau. Et on fait une diminution. Trois brides seules. Et à nouveau une diminution. Voilà. Et ce procédé, vous le faites jusqu'à la fin du tour. On se retrouve quand nous arrivons ici. Alors voilà, je suis donc arrivée à la fin de mon tour. Donc pour le terminer, on fait 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, à nouveau 2 mailles en l'air. Et dans la troisième bride du début, on fait une maille coulée. Pour
Pour le tour suivant, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va sauter la bride là et on va aller dans la suivante et faire une bride. On a fait une diminution. Dans la bride suivante, on fait une bride seule. Et là, dans les deux dernières, on a la diminution qui est là qu'on a fait au rang précédent et une bride normale. On va faire une diminution à nouveau. Donc, je prends là où il y a la bride, je fais une bride non terminée. Et dans la diminution, une bride non terminée et je passe à travers le tout. Et là, on a refait une diminution. Donc, on a une première diminution, une bride seule et une diminution. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Dans le premier espace ici, on va faire une bride. À nouveau, 3 mailles en l'air. Et dans cet espace, une bride. À nouveau, 3 mailles en l'air. Alors là, ici, on a la diminution du rang précédent. On va faire une diminution, une bride, une diminution. Donc, on fait la même chose qu'on vient de faire précédemment, c'est-à-dire une bride non finie. Dans la bride suivante, une bride non finie. Et on passe à travers le tout, ce qui nous donne la diminution. Une bride seule à côté. Et dans les 2 mailles qui nous restent, une diminution. Une bride non finie. Et une deuxième bride non finie. Voilà. Et on refait la même chose. 3 mailles en l'air. Une bride dans le premier espace. À nouveau, 3 mailles en l'air. Une bride dans l'espace. Et 3 mailles en l'air. Et là, on recommence le même procédé. Donc, une diminution. Une bride seule. À nouveau, une diminution. Voilà. Et donc, ce procédé que vous venez de faire, ici, on va le refaire sur la fin du rang. On se retrouve ici. Je vous montre comment faire pour fermer le rang. Voilà, je suis donc arrivée à mon dernier groupe. Donc, pour finir ce rang-là, on refait 3 mailles en l'air, une bride dans le premier espace, à nouveau 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace et 3 mailles en l'air. Dans la troisième maille en l'air du départ, 1, 2, 3, on fait une maille coulée. Voilà. Alors, pour le rang suivant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. D'accord? On saute la première, on saute cette bride-là. On ne la travaillera pas. On va travailler à partir de là et de là. Et ici, sur ces 2 dernières mailles, on va faire une diminution. Donc, on fait une bride non finie. À nouveau,
une bride non finie. Et voilà. Et là, on a fait notre diminution. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, une bride dans le dernier espace. À nouveau 3 mailles en l'air. Et là, en fait, c'est ce que je vous ai pas dit, en fait, j'ai oublié de vous le dire, je précise, les 3 mailles en l'air qu'on a fait ici et ici, c'est une diminution avec 3 brides ensemble. Donc, je vous montre. Donc, en fait, il va falloir procéder ainsi. Donc, la première diminution qu'on a là, on fait une bride non finie comme ceci. Dans la bride simple du milieu, alors, comme je disais, donc, je vais vous montrer comment procéder pour faire la diminution de ces 3 mailles en même temps. Donc, dans la première diminution, on fait une bride non finie. Dans la bride du milieu, on fait une autre bride non finie. Et dans la diminution, on fait une autre bride non finie. Et on obtient donc 4 mailles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers le tout. Et là, on a une diminution de 3 mailles en même temps. On fait ensuite 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une bride. À nouveau, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, ici, une bride. 3 mailles en l'air. Et dans le dernier espace, une bride à nouveau. 3 mailles en l'air. Et là, on refait la diminution de ces 3 mailles. Alors, je vous remontre. Donc, une bride non finie. Une deuxième bride non finie. Une troisième bride non finie. Et je passe à travers le tout. À nouveau 3 mailles en l'air. Une bride dans l'espace. 3 mailles en l'air à nouveau. Une bride dans l'espace. 3 mailles en l'air à nouveau. Une bride dans l'espace. Et à nouveau 3 mailles en l'air. Et on refait la même chose qu'on a fait jusque là. C'est-à-dire la diminution. À chaque fois, on a fait des diminutions. Donc, je vous remontre une dernière fois pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc, la diminution ici, on va faire une bride non finie. Dans la bride seule, une bride non finie. Dans la diminution, une bride non finie. Et on passe à travers le tout. Et vous faites la même chose jusqu'à la fin du rang. Donc là, vous reprenez avec 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air et la diminution ici. Faites la même chose jusqu'à la fin du rang. D'accord? Donc ici, vous aurez votre diminution. 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. On se retrouve quand on a fait la bride ici. Donc voilà, donc là j'ai fini mon tour. Donc j'ai fait ma diminution, mes 3 mailles en l'air, ma bride, mes 3 mailles en l'air, ma bride, mes 3 mailles en l'air, ma bride, mes 3 mailles en l'air. Et dans la diminution ici,
on fait une maille coulée. Voilà, et là, on obtient pour le moment ceci. Alors, pour le rang précédent, on fait une maille en l'air seulement. Dans l'espace ici, le premier petit carré, on va faire 3 mailles serrées dans cet espace-là. Dans la bride ici, on va faire une maille serrée. À nouveau dans cet espace, on refait 3 mailles serrées. Au niveau de la bride, une maille serrée. À nouveau dans l'espace, 3 mailles serrées. Au niveau de la bride, une maille serrée. Dans l'espace à nouveau, 3 mailles serrées. Et là où on a l'augmentation de 3 mailles ici, c'est pareil, on fait une maille serrée. Et on reprend 3 mailles serrées dans l'espace. Une maille serrée dans la bride. 3 mailles serrées dans l'espace. Une maille serrée dans la bride. 3 mailles serrées à nouveau dans l'espace. Une maille serrée dans la bride. 3 mailles serrées dans l'espace. Et une maille serrée dans la diminution. Voilà, donc là, on a commencé à faire ceci. Vous faites la même chose tout le tour, on se retrouve à la fin du rang. Donc là, voilà, j'ai terminé donc dans mon dernier espace par 3 mailles serrées. Pour finir le tour, ici, on avait fait une maille en l'air. On va faire une maille coulée pour fermer le tout. Voilà. Donc, pour la suite, là, ici, dans l'espace, on avait fait 3 mailles serrées. Donc, dans la première maille serrée, on en a une là, deuxième, troisième. Dans la première maille serrée ici, on va faire une maille serrée. Dans la deuxième maille serrée à côté, on va faire une demi-bride. Ensuite, on va faire 3 brides seules. Donc là, on fait une bride. Deux brides. 3 brides. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Et dans la maille ici, une maille serrée. Et dans le prolongement de la bride, donc la dernière maille ici, là on a la bride, on a une maille serrée, on va faire une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Et on va faire la même chose tout le tour. Donc, une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride.
3 brides seules. Donc 1, 2, 3. Une demi-bride. Une maille serrée. Et dans la maille serrée suivante, là où on a la diminution qui se trouvait en dessous, une maille coulée. Et on obtient ceci. Et on fait la même chose tout le tour. Donc, une maille serrée. Une demi-bride. 3 brides seules. 2. 3. À nouveau une demi-bride. Une maille serrée. Et ici une maille coulée. Et on refait le même procédé. Donc, une maille serrée. Une demi-bride. 3 brides seules. 1, 2, 3. Une demi-bride. Pardon, excusez-moi. Alors, attendez, je reprends. Donc là, c'était une bride. Parce que j'en ai que 2. Une demi-bride. Là, voilà. Une demi-bride, donc ici. Et ici, une maille serrée. Et il y a après une maille coulée. Et on reprend la même chose. Une maille serrée. Une demi-bride. 3 brides seules. Donc 1, 2, 3. Une demi-bride. Ici, une maille serrée. Et dans le prolongement de la bride, une maille coulée. Voilà. Donc là, on est en train de faire le dernier rang et le petit liseré de finition. Donc, vous faites ce procédé. Je vous montre. Le même procédé jusqu'à la fin du tour. On se retrouve à la fin du tour pour faire les finitions. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini donc tout mon tour. J'ai fini par une maille serrée. Et je voulais en fait juste vous montrer pour la finition. Donc là où on a la diminution, on a bien sûr la maille qui est juste là. Et il faut la terminer avec une maille coulée. Voilà. Là, il est terminé. Donc, ce qu'on va faire, on va couper un bout de fil assez long pour pouvoir le cacher. D'accord? Ensuite, on va repasser le fil sur le crochet et tirer le fil, voilà, et faire un nœud bien serré. Ensuite, la maille juste à côté. Donc là, on a notre nœud, d'accord? La maille à côté, ici, celle-là. On passe le crochet derrière. Voilà. On va prendre le fil, le passer devant, le tirer pour l'amener vers l'arrière. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va donc tourner notre travail pour le mettre dans le sens de l'envers. On va donc couper le petit bout qui dépasse. On va prendre notre aiguille à laine. Passer le fil donc dans l'aiguille. Ça,
Tout le monde le sait, tout le monde sait le faire, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et on va cacher notre fil. Donc, vous pouvez aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est au choix. Moi, je préfère le prendre dans ce sens-là. Donc, on va prendre les mailles ici. Ça fait comme des petits V. Alors. Il est là. Là et là. Donc, on pique comme ceci et on va le cacher le fil. Voilà. Et vous faites ça pour bien cacher le fil. Donc, moi, je prends les deux là, les deux d'à côté, les deux d'à côté. Et je tire. Voilà. Je cache mon fil le plus loin possible pour que ça puisse, au lavage, tenir correctement. Donc voilà, là j'ai donc caché mon fil. Bon, moi je le cache comme ceci. Ensuite, je coupe ce qui dépasse. Voilà, voilà. Voilà. Et là donc, je le remets donc à l'endroit. Et nous avons ce joli petit napperon. Voilà. J'espère que mon petit tuto pour ce petit napperon avec le motif de feuille vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour si ce n'est pas encore fait. À partager bien évidemment mes vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à commenter également. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.